Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur Jésus, nous sommes vraiment dans la joie. Dans la joie, comme on dit, alegría, alegría en espagnol, une joie immense, une joie intense de nous retrouver encore dans vos maisons. Eh bien, vous êtes au cœur de l'évangile pur où la parole de Dieu est prêchée sans tabou, sans rajout, parole christocentrique. Nous élevons Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous sommes les amoureux de la bonne parole. Alléluia, je salue tous les amoureux de la bonne parole. Je salue les violents à travers le monde entier. Alléluia, alléluia. Quelle joie d'être élu de Jésus-Christ. Quelle joie d'être ambassadeur de Jésus-Christ. Quelle joie d'être représentant de la bonne nouvelle. Amen, amen, amen. Envoyez les cœurs. Surtout, n'oubliez pas de partager. Comme vous pouvez le constater, le thème du mois, c'est le mystère de la croix dans la vie du croyant. Mystère de la croix dans la vie du croyant. Donc, aujourd'hui, j'ai sur le plateau le conférencier, l'apôtre, l'homme de Dieu, l'amoureux de la parole, l'apôtre Eba Ngatié. Eba Ngatié et maman Claudia de Jésus. Donc, je serai moins bavarde aujourd'hui. On lui laisse vraiment l'espace pour nous enseigner ce soir. Amen. Maman Claudia, à toi la parole. Ensuite, l'apôtre va prendre la parole pour prêcher, se présenter et prêcher. Amen. Shalom, shalom, mes bien-aimés. Que Dieu nous bénisse. Merci, merci, merci d'être là au milieu de nous. Merci de partager aussi. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, en partageant, tu nourris une personne avec la parole de Dieu. Que la personne se connecte pour écouter ce que Dieu a préparé pour elle. Je sais que Dieu a prévu quelque chose pour nous. Nous avons besoin de la parole pour grandir. Nous avons besoin de la parole pour se connecter à Dieu. Personne ne peut ne pas écouter la parole de Dieu et grandir. Même un enfant a besoin du lait pour grandir. La bonté de Dieu n'est pas que nous restons, nous demeurons des bébés spirituels. Dieu veut des chrétiens, ses enfants matures. Dieu veut des fils, alléluia, des fils pour le royaume. Alors partage à quelqu'un, tag un frère, tag une sœur, tag un sarment. Nous sommes les sarments, nous devons être attachés au sceptre. Le sceptre, c'est Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ lui-même qui veut nous nourrir par l'intermédiaire de son serviteur, ici présent, l'apôtre Gaël Eba-Ngatié, qui va nous apporter la nourriture pour notre âme. Alors, appelle quelqu'un. Ne laisse pas la parole pour toi-même. Ne soyons pas égoïstes. Partage, appelle quelqu'un, tag une personne. Alléluia. Avant de passer la parole à l'apôtre, nous allons prier pour remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu, Seigneur, nous ne pouvons rien sans toi. Nous ne sommes rien sans toi, Jésus-Christ. Saint-Esprit, Esprit de vérité, viens au milieu de nous, viens et nous manifeste-toi, remplis-nous de toi, Seigneur. Demandons ta plénitude et que ce soit toi qui parles, Seigneur, ô Dieu, à ton peuple. Seigneur, nous avons besoin de toi et nous remettons seulement entre tes mains, en ton saint nom, Jésus-Christ. Amen. 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 La parole à l'apôtre, mon frère Gaël. Gloire à Dieu. Amen. En tout cas, shalom à toute la famille qui est connectée sur cette plateforme et qui a faim et qui a soif de pouvoir connaître la vérité. C'est un honneur, c'est un privilège, c'est une grâce que j'ai ce soir de pouvoir être un instrument de Dieu afin d'édifier des hommes et des femmes pour lesquels Christ Jésus est mort à la croix. Donc pour moi, c'est une très grande responsabilité et je suis conscient qu'on ne joue pas, il ne faut
va jouer avec la parole de Dieu parce qu'il ne s'agit pas de notre parole, c'est sa parole. Donc ce soir Amen. et pendant 3 semaines, nous allons faire un voyage ensemble à travers une thématique qui est importante, qui n'est pas négligeable. Dieu a toujours voulu que son Église ne perde pas de vue l'œuvre de la croix, à travers plusieurs symboles qui nous rappellent qu'il ne veut pas qu'on oublie la croix. C'est pourquoi il est important qu'on puisse en parler, parce que la Sainte Seine, par exemple, le Seigneur, dans son institution, on nous dit par rapport à la Sainte Seine que chaque fois que nous mangeons du pain et que nous buvons la coupe, la Bible dit que nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Donc vous voyez bien, on n'a pas dit qu'on annonce sa résurrection. On dit qu'on annonce sa mort jusqu'à ce qu'il revienne. C'est-à-dire que tant que Jésus n'est pas encore revenu, et à cause de la Sainte Seine, Dieu veut que l'Église ne perde pas de vue la mort. Alors la mort de Jésus, c'est produit à un endroit bien précis. C'est pourquoi nous parlons de la croix, parce que Christ est mort à la croix. Donc le Seigneur, Amen, à travers même le baptême du croyant, nous retrouvons encore cette notion de mourir comme Christ et bien sûr de ressusciter. Et dans 1 Corinthiens 2, le verset 2, l'apôtre Paul, parlant à cette église de Corinthe, il disait ceci, que lorsqu'il est venu au milieu d'eux, il n'a pas voulu savoir autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Donc vous voyez bien que le sujet de la croix est un sujet cher dans le cœur de Dieu. La Sainte Seine nous rappelle la croix, le baptême nous rappelle la croix, et notre apôtre, qui est l'apôtre Paul, il ne veut pas que nous puissions oublier Jésus-Christ crucifié. Donc, Amen, nous allons faire donc ce fameux voyage ensemble pour comprendre le mystère de la croix, parce que le sujet de la croix, quelquefois, il n'est pas toujours bien compris. Alors, nous allons faire un voyage à travers certaines sous-thématiques qui vont nous permettre de mieux cerner et comprendre, parce que je préfère faire ce voyage avec vous pour que lorsque je ferai ma chute, que vous compreniez mieux pourquoi je vous ai fait ce petit voyage. Donc, pour pouvoir bien comprendre la croix, déjà, il est important pour nous de savoir que lorsque nous parlons de la croix, il ne s'agit pas de ce qui rend la croix plutôt importante, ce n'est pas elle-même la croix. La croix, c'était un instrument de jugement, de torture, de mort que les Romains utilisaient à leur époque. Et donc, ils n'ont pas attendu la naissance de Jésus pour commencer à crucifier les gens. Donc, Jésus est né dans un contexte où ce mode opératoire de donner la mort, de torturer les gens existait déjà. Donc, et puis, avant la mort de Jésus, les gens mouraient déjà, étaient crucifiés. Ce qui est important quand on parle de la croix, ce n'est pas la croix elle-même, c'est plutôt celui qui est sur la croix. Parce que c'est comme l'autel. Un autel, il y a plusieurs types d'autels, mais c'est les sacrifices qui sont sur les autels qui font toute la différence. Donc, pour bien comprendre l'œuvre de la croix, il faut nécessairement comprendre qui est sur la croix. Parce que c'est celui qui est sur la croix qui va nous permettre de comprendre l'œuvre de la croix. Parce qu'il était crucifié ce jour-là, ils étaient à 3. Les autres aussi étaient crucifiés. Mais lui, c'était quelque chose d'assez particulier. Donc c'est important que nous puissions ne pas perdre de vue que parler de la croix, ce n'est pas parler de ce bout de bois, c'est plutôt parler de celui qui est sur la croix et qui subit un jugement. C'est très important de comprendre cela. Et donc, pour pouvoir parler de la croix, on doit comprendre que la croix est une réponse de Dieu, est une solution de Dieu à une problématique que nous allons poser ce soir, parce que ce soir, par la grâce du Seigneur, nous allons parler un peu de l'héritage d'Adam. Parce que la croix, en réalité,
est l'instrument de Dieu pour pouvoir régler le problème d'Adam. Ça, c'est très important. Amen, Il y a amen. un problème avec Adam. Donc, la croix vient traiter le problème d'Adam. Ça ne vient pas faire autre chose. La croix vient traiter le problème d'Adam parce que nous étions en Adam et nous avions un héritage en Adam. Et donc, du coup, par anticipation, ce que nous allons comprendre également, c'est que finalement, un Adam nous a livrés au péché et un autre Adam nous délivre du péché. Le premier Adam qui a livré au péché et le dernier Adam nous a délivrés du péché. Donc, c'est une affaire d'Adam et d'Adam. Donc, nous bénissons le Seigneur parce que nous sommes dans le dernier Adam et c'est en lui qu'il y a le salut et c'est par lui que nous avons été rachetés. Donc, parlons un peu de cet héritage adamique parce que, effectivement, lorsque nous lisons la parole du Seigneur, la Bible dit dans Romains 3 que nous connaissons pour la plupart d'entre nous, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, Amen. La Bible dit que tous ont péché. Alors, lorsqu'on est face à une telle affirmation, certains peuvent être choqués pour dire, bah non, nous on n'est pas concernés. Comment ça on peut dire que tous ont péché? Et c'est là que dans le voyage que nous allons faire, après avoir parlé de l'héritage d'Adam, nous allons devoir parler un peu de la loi. Pourquoi la loi a été donnée? Parce qu'on va faire ce voyage-là, parce qu'on ne peut pas comprendre la croix si on n'a pas compris également pourquoi la loi a été donnée. Donc on fera ce voyage dans les prochaines émissions par la grâce du Seigneur pour bien comprendre le mystère de la croix. Donc nous sommes en train de parler de l'héritage adamique. On a dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, Adam, en réalité, c'est Adam qui a péché. Quand Adam et Ève ont cédé, que ce soit la séduction et puis la désobéissance, nous n'étions pas là. Mais la Bible dit que tous ont péché. Et c'est là que vous comprendrez le mystère des Adam. Parce qu'il n'y a que les Adam qui ont en eux le principe de l'identification. Parce que nous étions en Adam. Et comme Adam a péché, comme nous étions en lui, en tant que notre représentant légal, en tant que le garant de l'humanité, alors, comme Adam a péché, nous également nous avons péché. Donc, on a hérité de sa désobéissance. Qu'a dit la Bible, c'est par la désobéissance d'un seul que la mort est entrée. Donc, il a désobéi et nous qui étions en lui dans le principe de l'identification. C'est pourquoi il faut que vous me suiviez très bien tout au long de ce voyage sur la notion du principe de l'identification pour comprendre l'œuvre de la croix. Donc, il était le représentant du genre humain. Et dans le principe de l'identification, il nous a imputé sa faute. Alors, imputation, c'est un transfert. Hein, nous avons hérité de la faute d'Adam. Hein, ce n'est pas nous qui avons fauté, mais il y a une imputation. Et cette notion d'imputation également, on va y revenir là-dessus. Donc, il y a une imputation, c'est-à-dire il y a un transfert. Il y a un crédit qui a été fait pour pouvoir nous amener tous dans cette condamnation. Donc, il y a 4 éléments qui font partie de cet héritage adamique que j'appelle les 4 C de notre héritage en Adam. Les 4 C de notre héritage en Adam. Le premier C, c'est qu'en Adam, nous avons hérité d'une condamnation. Le C de condamnation. C'est-à-dire que tout homme qui naît dans le monde est déjà condamné par la justice de Dieu. C'est pourquoi on dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tout être humain qui entre dans le monde est déjà condamné et séparé de la gloire de Dieu. Il n'y a aucun être humain après la chute qui a goûté à la gloire de Dieu que Adam avait goûté avant sa chute.
Ce qu'il avait vécu, c'était extraordinaire à Éden. Mais personne d'autre ne l'avait goûté si ce n'est que lui. Donc, ce qui fait qu'après, Dieu va se révéler à certaines personnes, il va leur faire goûter un peu, un petit peu de sa gloire, mais ce n'était pas donné à tout le monde. Donc, le genre humain a comme héritage premier une condamnation qui pèse sur tout le monde. Il n'y a aucun juste. Tous on est coupables. Et cette condamnation, pourquoi cette condamnation? Parce que le deuxième C, parce que Adam nous a donné un héritage d'une condition, c'est le C de condition. Nous avons hérité d'une condition de péché, la nature du péché. Donc tous ceux qui naissent après la chute d'Adam naissent avec une nature de péché, une condition de péché. Et là, c'est important de faire la différence entre le péché et les péchés. Le péché, c'est la nature. Le péché, c'est la condition. C'est l'héritage spirituel que nous avons hérité d'Adam et qui est imprimé dans notre esprit. L'esprit humain est entaché par cette nature-là parce qu'elle est spirituelle. Et c'est cette nature-là, cette condition spirituelle qu'on appelle le péché qui produit les péchés, qui produit des actions, qui nous pousse à des comportements qu'on appelle les péchés. Et l'œuvre de la croix va régler la question du péché et des péchés. Et on reviendra là-dessus. La croix n'a pas réglé la question du péché. La croix, l'œuvre de Christ a réglé aussi la question des péchés. Donc ça, c'est important. Donc nous avons une condition en Adam du péché. Et c'est cette condition-là qui nous prédispose naturellement à la rébellion, à une vie d'indépendance, à une vie où chacun fait ce qu'il veut et on n'aime pas Dieu. Donc c'est naturellement, on est avec cette nature de péché qui est contre Dieu, qui parle contre Dieu, qui je dirais même est antichrist, parce que avant que nous puissions être en Christ, personne, d'ailleurs la Bible dit, chacun suivait sa propre voie. Ah oui, Amen. Personne n'aimait Dieu naturellement, parce que nous portions cette nature, cette condition qu'on appelle le péché. Et c'est cette nature, cette condition qui renforçait, qui attestait justement la raison de la condamnation, parce qu'aucun fils d'Adam ne pouvait satisfaire la justice de Dieu. Donc, le deuxième C, c'est le C de condition, pourtant il aurait pu être en première position. Le troisième C, c'est le C de chef. Alors ici, il faut que j'explique quelque chose. Pourquoi je parle de chef? C'est-à-dire l'héritage d'un nouveau chef, il y a eu un transfert d'autorité. Adam était le gouverneur de l'humanité, il était le chef suprême de la création. Mais lorsqu'il a péché, il a perdu son autorité. Il y a eu un transfert d'autorité et c'est comme ça que le diable récupère l'autorité. Donc la seigneurie sur le monde a été transférée à Satan et toute la descendance adamique se retrouve sous l'autorité, sous la domination, dans la servitude, dans l'esclavage de Satan. Donc tous ceux qui naissent en Adam là, ils sont déjà esclaves de Satan. Ils sont déjà dans la servitude vis-à-vis du royaume des ténèbres. Donc il y a un transfert d'autorité qui a été fait et nous nous sommes retrouvés sous la chefferie, sous la domination de Satan. Satan a récupéré l'autorité d'Adam et tous les gens humains se retrouvent justement sous la domination du diable. Donc il y a le C de chef. On a un autre chef, on est sous une autre autorité, on est sous un autre régime, on est dans un autre royaume et c'est le fameux royaume des ténèbres qui régit la vie des hommes. Et enfin, le quatrième C, c'est le C de communion. L'homme a perdu la communion avec Dieu. La communion avec Dieu. L'homme ne peut plus communiquer et communier avec Dieu dans son esprit parce qu'il a perdu la vie de Dieu. Cette vie de Dieu, c'est cette fameuse gloire de Dieu. L'homme perd la gloire de Dieu, l'homme perd la vie de Dieu. Donc, aucun homme sur terre
ne peut être en communion avec Dieu tant qu'il est en Adam. Alors je précise une chose. Tout le monde peut parler à Dieu, c'est-à-dire que tout le monde peut parler et Dieu il entend parce qu'il est Dieu. Nous ne l'empêcherons pas d'être ce qu'il est. Il est le Dieu qui connaît toutes choses. Donc même quand un païen parle à Dieu, Dieu entend. Mais Dieu n'est pas en communion avec tout le monde. Il entend tout, il connaît tout parce qu'il est omniscient. Mais il n'est pas en communion avec tout le monde. C'est comme le mystère de la présence de Dieu. Dieu est présent partout, même dans les réunions lucifériennes, même dans les réunions occultes. Il n'y a aucun endroit dans ce monde, dans cet univers où Dieu ne puisse pas être là. Pourquoi? Parce qu'il est omniprésent. C'est sa nature d'être présent partout. Mais le Dieu qui est présent partout, il ne se manifeste pas partout. Donc, il y a une différence entre la présence de Dieu et la manifestation de Dieu. Dieu est présent partout, mais Dieu ne se manifeste pas partout. Amen. Donc, la manifestation de Dieu respecte un protocole. Tout le monde Alléluia. ne peut pas suivre la manifestation. Oh, c'est vrai. Amen. Dieu est Amen. présent partout. Donc, c'est la même chose avec la communion. La communion est un cadeau de Dieu. C'est un cadeau de la grâce de Dieu. Et ce n'est pas tout le monde qui peut être en communion. Parce que pour être en communion avec Dieu, il faut être né de Dieu. Il faut être un esprit régénéré qui puisse être en communion avec Dieu qui est esprit. Donc quelqu'un qui n'est pas né de Dieu, né de nouveau, il ne peut pas être en communion avec Dieu. Mais il peut parler à Dieu. Parce que Dieu connaît tout. Donc, voilà un peu le drame de l'humanité. Le drame de l'humanité, c'est qu'en Adam, et par le principe de l'identification, toute la création a hérité d'un lourd héritage. Vous savez, dans le principe de l'héritage, c'est le principe que vous héritez le travail, la sueur de quelqu'un d'autre, l'investissement de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas vous qui avez travaillé, ce n'est pas vous qui avez fait les œuvres, mais vous bénéficiez l'œuvre, le travail de quelqu'un d'autre. C'est ça le principe de l'héritage. Et ce principe-là, il faut le retenir également parce que nous aurons besoin de le comprendre par rapport à l'œuvre de la croix. Parce que dans ce principe-là, je le répète, nous bénéficions du travail, de la sueur, de la peine de quelqu'un d'autre. Vous ne faites aucun effort, vous obtenez un héritage, non pas parce que vous avez travaillé, mais parce que vous avez été désigné héritier. Donc vous avez reçu un droit légal de posséder le travail de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est très important pour nous de comprendre par rapport à l'œuvre de la croix. Donc je disais que en Adam, c'est un héritage qui est lourd. Nous avons une nature qu'on appelle le péché. Et cette nature-là, elle fait de nous des rebelles. Cette nature-là nous prédispose au mal, au point où le mal est en nous sans avoir été même à l'école pour l'apprendre. Depuis déjà le bas âge, vous allez voir les enfants des bébés manifester certains comportements. Vous vous dites, mais il a pris ça où? Vous allez voir le bébé déjà, il a un côté un peu rebelle, un côté un peu têtu. Mais qui lui a appris ça? C'est la semence, c'est la nature là, qui réagit en lui. Le péché qui fait de nous des rebelles, qui fait de nous des personnes qui marchons comme on veut. On n'a pas besoin d'une autorité au-dessus de nous parce que on est esclave du péché. On est sous la puissance du péché. C'est triste quand on se rend compte que l'homme, l'humanité est dans cet état-là. La condamnation. Nous avons été condamnés et ça, je vais préciser aussi quelque chose ce soir. Quand nous parlons de Dieu, il ne faut pas oublier certaines vérités. Les gens, lorsqu'on parle de Dieu, ils aiment bien juste se cacher derrière le bon Dieu, le Dieu d'amour. Il n'y a que ça. Mais, bien aimé,
Dieu est amour, c'est vrai. Dieu est bonté, c'est vrai. Mais Dieu également est justice. Dieu également est souverain. Dieu également est Seigneur. Donc pourquoi nous mettons l'accent que sur la bonté et l'amour de Dieu et on oublie les autres aspects, les autres caractéristiques de Dieu? Donc ce que vous devez comprendre, c'est quoi? C'est que Dieu est saint. Il est Seigneur et souverain. Dieu est amour et Dieu est juste. Lorsque Dieu parle à Adam, déjà dans son amour, c'est le Dieu amour, c'est l'aspect de son amour, il crée l'homme à son image. Ça, c'est le Dieu amour qui s'exprime dans sa souveraineté, dans sa seigneurie, il crée l'homme à son image. Mais lorsque Dieu va parler à Adam, vous lui dites, voici, il y a plusieurs arbres qui sont là, mais celui-là, attention, le jour que tu en mangeras, là, tu mourras. Ça, c'est le Dieu de justice qui parle. C'est Dieu dans sa justice qui est en train de parler. Voilà pourquoi, lorsque Adam et Ève ont transgressé, ils ont mangé du fruit, donc ils ont transgressé la loi de Dieu. Donc, ils ont transgressé la justice de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, c'est la justice de Dieu qui a condamné l'homme. Et cette notion de justice aussi, ne perdez pas cela de vue quand on va continuer notre voyage. J'insiste, c'est la justice de Dieu qui a condamné. Parce que l'homme a transgressé la loi de Dieu. Et automatiquement, il rencontre la justice de Dieu. C'est la justice de Dieu qui a dit que le salaire du péché, c'est la mort. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Ça, c'est la justice de Dieu qui parle. Dieu est le Dieu de justice. C'est important de Amen. savoir. Donc, c'est sa justice qui a condamné en réalité Adam et Ève. Mais gloire soit rendue à Dieu quand on va continuer notre voyage. On va se rendre compte que c'est vrai que la justice de Dieu a condamné Adam, mais l'amour de Dieu, c'est lui qui va délivrer Adam. Mais l'amour de Dieu va délivrer Adam de la justice de Dieu. Mais l'amour de Dieu délivre Adam de la justice de Dieu, non pas que l'amour de Dieu va excuser la transgression d'Adam, non. L'amour de Dieu ne va pas excuser la transgression d'Adam. Mais par contre, l'amour de Dieu, je reviendrai dans les détails de les prochaines émissions, l'amour de Dieu va plutôt accomplir la justice de Dieu. Mais dans le principe de l'identification. Voilà pourquoi Christ doit mourir. Il doit mourir parce que s'il ne meurt pas, la justice de Dieu ne sera pas satisfaite et Dieu ne sera plus juste avec lui-même. Donc, c'est dans sa sagesse infiniment variée qu'il va mettre en place, qui va dérouler le plan qu'il avait conçu en lui-même de toute éternité, le rachat de l'humanité. Parce que l'œuvre de la croix n'est pas une solution que Dieu va trouver après la chute d'Adam. Non, l'agneau avait déjà été immolé avant la fondation du monde. Dieu n'a pas attendu la chute pour se dire, bon, maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour sauver et racheter les hommes? L'agneau était déjà prévu. Pourquoi? Parce que dans le principe de Dieu, Dieu commence d'abord par la fin avant le commencement. Donc en Dieu, en fait, tout est déjà fait du côté de Dieu. Tout est déjà fait. Dieu ne découvre pas les choses. Dieu a déjà fait toutes choses. L'agneau était déjà sacrifié. L'agneau était déjà sacrifié. Donc pour comprendre le voyage de ce mystère de la croix, on va donc devoir comprendre aussi pourquoi, après la chute d'Adam et Ève, Dieu va relâcher des paroles. Et parmi les paroles qu'il va relâcher, nous avons le fameux Genèse 3,15, où il va annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est annoncée premièrement à Éden. Ah oui, c'est à Éden, Dieu lui-même est le premier à annoncer la bonne nouvelle.
l'évangile est annoncé d'abord à Éden et c'est Dieu le premier évangéliste. Il annonce la bonne nouvelle. Il dit la postérité de la femme écrasera la tête du serpent et celle-ci lui blessera le talon. Donc Dieu annonce une bonne nouvelle, une nouvelle de délivrance. Et c'est pourquoi, comprenons Genèse 3,15, on pourra alors mieux cerner pourquoi il y a eu crucifixion et pourquoi cette crucifixion s'est faite à cet endroit appelé Golgotha. Pourquoi pas un autre endroit? Il y avait plusieurs montagnes en Israël. Golgotha n'était pas la seule montagne en Israël. Mais pourquoi Golgotha? C'était justement le lieu qui devait permettre l'accomplissement de la promesse, de la prophétie de Dieu, que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Voilà pourquoi Dieu lui-même, il a veillé génération après génération à l'accomplissement de sa propre parole. C'est pourquoi vous devez comprendre que Dieu est l'exécutant de sa parole. Dieu veille sur sa parole. C'est-à-dire quand Dieu parle, lui-même il surveille la parole qui est sortie de lui. On dit il veille. Il veille sur sa parole. Il veille. C'est pas une parole qu'on sait commencer à faire autre chose. Non. Dieu veille sur sa parole. Alors il a veillé sur cette parole qui a été relâchée depuis Éden. Et ce qui fait que dans l'exécution de cette parole-là, on a dit la postérité de la femme. Donc cette personne-là qui écrasera la tête du serpent, sachant que le serpent c'est le diable. La tête représente son autorité, sa domination, sa puissance. Alors, il faut permettre à ce que cette postérité-là arrive sur la terre. Alors Dieu lui-même, puisqu'il est le Dieu qui met en exécution ses propres plans, c'est lui-même qui conçoit, c'est lui-même qui fournit les moyens, les outils, et la finalité c'est pour sa gloire. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Alors il va engager donc ce processus-là pour la manifestation de cette postérité de la femme. Et comme il devait sortir d'un être humain, il fallait donc qu'il y ait une lignée humaine. Alors qu'est-ce que Dieu il va faire? Alors c'est là que nous arrivons dans Genèse chapitre 12. Dieu va se choisir un homme, donc déjà depuis le chapitre 11, mais on en parle beaucoup plus au chapitre 12. Dieu va se choisir un homme appelé Abraham. Le choix d'Abraham n'était pas un choix vain, c'était dans le projet de Dieu. Parce que cette lignée de la femme-là devait avoir justement une généalogie avec un point de départ humain. Alors, Abraham va être un choix de Dieu qui va être dans cette lignée humaine le représentant de la famille et qui sera, comme on dit, l'ancêtre. Parce que dans chaque famille, il y a un ancêtre. Ça commence par quelqu'un, il y a un ancêtre qui est là. Donc, Abraham est choisi par Dieu. Déjà, il est choisi par Dieu, il est dans des conditions un peu assez compliquées. Et là encore, Dieu nous annonce déjà le mystère de la grâce à travers même Abraham. Il va choisir quelqu'un qui n'est pas qualifiable. Il va choisir quelqu'un qui ne va pas dire, bon, en fait, moi, si j'ai été choisi par Dieu, c'est parce que je craignais Dieu, c'est parce que j'aimais le Seigneur. Non, quand Dieu a choisi Abraham, ça n'avait rien à voir avec cela. Il faisait partie d'une famille d'idolâtres. Il ne connaissait pas le véritable Dieu. Dieu a pris un monsieur comme ça, là, qui a plein de problèmes, qui n'arrive pas à concevoir. Dieu prend un homme comme ça, là, ordinaire. Il va le prendre pour en faire l'ancêtre. Alors, nous avons le commencement de la lignée, parce que la postérité de la femme doit sortir d'une lignée humaine. Alors, il y a l'ancêtre qui est là, c'est Abraham. Et après, nous voyons l'histoire d'Abraham, Isaac, qui lui a donné les enfants d'Isaac, Ésaü, Jacob. Et puis, pouf, Dieu va dire, bon, des deux enfants d'Isaac, Dieu va mettre à part Jacob. Et les promesses qu'il a faites à Abraham, Dieu va les communiquer à Jacob. Et Jacob va avoir ses 12 fils. Et dans les 12 fils là,
Parce que n'oubliez pas, je vais parler à la manière même africaine, on a d'abord l'ancêtre. Après l'ancêtre, il faut trouver la tribu. Alors, des 12 fils, il y a 12 tribus d'Israël. Et Dieu va porter ses regards sur la tribu de Juda. Et c'est sur Juda que les paroles vont être relâchées. Parce que Bethléem fait partie de Juda. Donc, la tribu d'où sortira cette postérité de la femme a été identifiée à travers les fils de Jacob. C'est Juda qui représente la tribu. Maintenant, dans la tribu, il y a plusieurs petits villages. On a trouvé l'ancêtre qui est Abraham. On a trouvé la tribu qui est Juda. Maintenant, dans Juda, il y a des petits villages ou des petites villes. Quelle est la ville qui fera que cette postérité sorte? Et c'est là que de toutes les villes de Juda, Dieu va porter ses regards sur Bethléem. Et toi, Bethléem, petite dans les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera Israël, dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Michée chapitre 5, verset 1er. Donc, c'est de Bethléem que sortira cette postérité, et c'est la ville. L'ancêtre Abraham, la tribu Juda, le village Bethléem. Maintenant, dans le village, il y a des familles. Quelle est la famille dans le village qui va faire sortir cette lignée-là de la postérité de la femme? Et c'est là que nous nous retrouvons dans le livre de Ruth. On ne comprend pas qu'est-ce qui se passe dans Ruth. Il y a une famine où à Bethléem, et un homme appelé Elimelech, avec sa femme Naomi et ses fils, ils vont partir au pays de Moab. 10 années de famine. Ils se retrouvent là-bas, ils meurent, les fils prennent les femmes moabites, et parmi ces femmes-là, il y en a une qu'on appelle Ruth. Et Ruth va s'attacher à Naomi après la mort de son mari pour venir à Bethléem après les 10 ans de famine. Entre-temps, Bethléem veut dire la maison du pain. Bethléem est une ville qui a la promesse. C'est de Bethléem que doit sortir le Messie. Mais Bethléem est dans une crise. Bethléem est dans une famine. Or, Naomi revient à Bethléem avec Ruth. Mais tout ça, ce sont des événements qui se passent. Et c'est Dieu qui orchestre tous ces événements-là. Parce que je vous l'ai dit, il veille sur l'accomplissement de sa parole. Il a préparé tous ces événements-là pour l'accomplissement de ses desseins. Alors, Ruth arrive, elle rencontre Boaz, et de leur union avec Boaz va naître l'arrière-grand-père du roi David. Et donc, à partir de Ruth et Boaz, la lignée de David va être tracée, parce que cette postérité-là doit être un fils de David. Donc, la lignée de David est tracée par cette union-là, que Dieu avait permis d'ailleurs, parce qu'il faut qu'il soit fils de David. Alléluia. Nous avons l'ancêtre Abraham, la tribu Juda, le village Bethléem, la famille de David. Maintenant, dans une famille, il y a des individus, il y a des fils, il y a des filles. Qui de la famille de David, c'est par qui dans la famille de David que va sortir cette lignée humaine du Christ? Et c'est là que nous nous retrouvons avec un jeune couple, Joseph et Marie, qui sont de David. Et c'est à partir de l'union de cette alliance, Joseph-Marie, parce que Joseph était de Juda, donc dans l'alliance avec Marie, il y a le principe de l'adoption aussi qui est là-dedans. Et c'est de là que va sortir le Messie, le fils de David, le Seigneur, celui qui va devoir accomplir la prophétie de Genèse 3,15. Donc vous voyez bien qu'il y a eu tout un chemin. Il y a eu tout un cheminement pour nous emmener à la croix. Maintenant, dans Hébreux 10, verset 5, la Bible dit ceci. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde. Là, on est dans un autre mystère, parce que Dieu doit nous sauver. Mais qui doit nous sauver? Je vous avais dit qu'il y a le principe d'Adam et d'Adam. Je ne vais pas trop anticiper ce soir, mais le Christ, qui est cette postérité de la femme qui doit écraser le serpent, il est sorti de quelque part.
On dit, c'est pourquoi Dieu en prend dans le ventre. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Il dit, tu m'as formé un corps. En fait, je veux juste dire que le corps qui a été formé dans le ventre de Marie, là, qui allait être cette postérité justement de la femme, c'est un corps qui était mortel. C'était l'agneau qui devait servir de sacrifice sur l'autel de Golgotha, la croix. Donc, Jésus de Nazareth, dans son humanité, c'était une humanité mortelle. C'est pourquoi il est mort à la croix. Et je reviendrai là-dessus pour nous dire pourquoi il est mort et pourquoi il fallait qu'il meure à la croix. Mais déjà retenez ce soir que son corps était un corps mortel parce qu'il était l'agneau de Dieu qui venait pour ôter le péché. Donc ce soir, je ne veux pas aller plus loin. C'était une mise en bouche déjà pour nous préparer à ce qui va arriver les prochaines séances ensemble. Retenez tout simplement que l'humanité a hérité d'Adam. Et notre véritable problème jusqu'à l'arrivée de Jésus, c'était le problème d'Adam. Et l'œuvre de la croix est la réponse de Dieu, et la solution de Dieu pour le problème de l'héritage adamique. Il n'y avait que le moyen là qui pouvait nous délivrer, nous faire sortir d'Adam. Personne ne pouvait sortir de cet héritage. Voilà pourquoi cet héritage a fait venir sur nos vies les malédictions, les condamnations, les réclamations. Toutes ces choses-là qu'on entend aujourd'hui là, ça fait partie de l'héritage adamique. Et ça, personne ne peut s'en sortir par ses propres moyens, par sa propre force. Donc nous étions comme verrouillés, bloqués, sans issue, dans une détresse spirituelle incroyable. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il a dit que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent et celle-ci lui blessera le talon. Dieu avait déjà prévu ce qu'il fallait. D'où Dieu a tant aimé le monde. C'est une affaire de l'amour du Père, qu'il a donné son Fils, le don de son Fils, afin que quiconque croit que la foi du croyant au don du Fils ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle par le Saint-Esprit. Donc vous voyez même que dans le Jean 3,16 là, nous sommes face à la réalité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'amour du Père, la grâce du Fils et la communion du Saint-Esprit. Finalement, c'est ça la salutation apostolique de 2 Corinthiens 13:13, que la grâce de Jésus-Christ, que l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Et je vous dis, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pour cette soirée, on ne va pas être très long, mais c'était une introduction pour ce qui nous attend le lundi prochain. Dieu vous bénisse. Alors, on est là encore ensemble. Oh là 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 là. Gloire à Jésus. Il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. C'est le grand envoi pour l'adorer, l'agneau est souverain. Oh la gloire, 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 gloire à l'agneau. Alléluia, oh Jésus, gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. C'est le bon envoi pour l'adorer, l'agneau est souverain. Oh Seigneur, tu es souverain. Tu es souverain. Je chante parce qu'il est digne de notre adoration. Jésus-Christ, sur la croix, il est la solution de Dieu à une problématique que nous avons héritée d'Adam. Oh Seigneur, merci Seigneur. Merci aux Dieu puissants de nous avoir délivrés. Merci Seigneur pour ce sacrifice à la croix. Oh Seigneur, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié.
Oh Dieu Tout-Puissant, tu es digne de régner. Tu es digne de notre adoration. Seigneur, ce message, Seigneur, cette parole, cette nourriture, Seigneur, me pousse encore à t'adorer. Seigneur, à reconnaître, Seigneur, ce sacrifice, Seigneur, oh Dieu. Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, merci pour ton amour. Merci, oh Dieu, tu as pris ma place. Tu m'as délivré, Seigneur, de la condamnation. Tu m'as délivré, Seigneur, de ma condition pécheresse. Tu m'as délivré, Seigneur, tu m'as retiré de l'autorité, Seigneur, de Satan sur ma vie. Seigneur, tu m'as rendu, Seigneur, oh Dieu, cette communion que j'avais perdue avec Dieu. Seigneur, comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'exalter? Le Dieu de gloire, le Dieu d'amour, tu es digne de régner. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Mon frère, ma soeur, oh, notre Jésus-Christ est digne de notre adoration. Il a pris notre place. Il a pris notre place. Oh Jésus, tu as pris notre place. Reçois l'honneur et la gloire. Reçois l'honneur et la gloire. Oh Jésus, Jésus en mourant sur la croix. Jésus, tu t'es substitué au sang, Seigneur, de tous les hommes. Comment ne pas élever son nom? Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Oh, tu es digne de régner. Tu es digne de régner. Tu es digne de notre reconnaissance. Tu es digne, Seigneur, que nous puissions marcher conformément, Seigneur, oh Dieu, à ta parole. Tu es digne, Seigneur. Oh, merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci. Alléluia. Alléluia. Tu es digne de régner. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Donc, merci à tous ceux qui étaient là, les 693 connectés, surtout ceux qui ont partagé, voilà, parce que vous faites l'œuvre de votre Père pour que cette parole aille jusqu'aux extrémités de la terre. Nous sommes vraiment dans la joie. Aujourd'hui, ce n'était qu'une introduction. Nous vous invitons à revenir. Il sera encore là, l'apôtre conférencier et apôtre Eba, lundi prochain. Donc, tous les lundis du mois de mai, il sera là avec nous. Donc, aujourd'hui, c'était qu'une introduction. Vendredi à 20h, il y aura d'autres orateurs. Et samedi aussi, samedi, c'est à partir de 21h. Again. Il y a Cédric D qui demande comment joindre l'apôtre. Comment joindre l'apôtre. Voilà. C'est tellement intéressant. Sans doute, il veut vraiment aller en profondeur. Il aimerait bien contacter l'apôtre. Amen, amen. Cédric D. Et il y a Micheline Malekine qui demande, n'oubliez pas les dons, il y a le PayPal. Ah, ok. Voilà. Il y a Malekine qui dit, mais finalement, le sacrifice de la croix sert à quoi? Elle a posé une question. Est-ce que l'apôtre peut répondre maintenant ou bien on attend qu'elle revienne le lundi prochain pour avoir sa réponse? Elle peut revenir le lundi prochain, mais comme si, vous savez, comme on a dit, Dieu commence par la fin et après il commence, après on rentre dans le commencement. Ben le sacrifice à la croix, il sera quoi? Bah si, il sera, et c'est par ce sacrifice-là que c'est la porte de sortie. La croix, c'est la porte de sortie. Sans la croix, on ne sort pas d'Adam. Donc si Christ n'est pas mort, par identification pour nous, on est toujours dans nos péchés, condamnés. Ah non, l'œuvre de la croix nous délivre justement des 4 C, délivre de la condition, comme notre sœur Claudia l'a repris dans sa prière, de la condition du péché, ça nous délivre de la condition de la mort, de la condamnation, ça nous délivre de la servitude, de la puissance de Satan, et ça nous délivre également le fait qu'on était séparés de Dieu et on est maintenant de nouveau proches en communion avec le Seigneur. L'œuvre de la croix, c'est l'incontournable. On n'est pas ce qu'on est aujourd'hui s'il n'y avait pas eu la croix. Donc c'est pas la croix, c'est en profondeur, mais l'œuvre de la croix, c'est l'incontournable de la foi chrétienne. Hein? Ah oui, c'est l'incontournable, c'est la boussole de notre foi, c'est le repère du croyant sur la croix, on est foutu. Donc la croix, c'est l'incontournable. C'est pourquoi Dieu ne veut pas que l'Église ou
oublie la croix de Jésus. Voilà. Amen. L'Église ne doit pas oublier la croix. La croix est incontournable. Amen, amen, amen. Donc, on ne va pas tout dire aujourd'hui. Tout le mois de mai, nous allons aborder le thème sur le mystère de la croix dans la vie du croyant. Voilà. On a eu tellement d'enseignements là-dessus. Il y a des enseignements qui ont été falsifiés, mystifiés. Là, vous êtes au cœur de l'évangile pur. Là, nous redressons, nous apportons la vraie parole comme l'avait souhaité Jésus-Christ. Voilà. Nous sommes là pour faire l'œuvre de notre Dieu. Amen, amen. Donc, si vous voulez avoir les livres de l'apôtre, vous pouvez aller sur Amazon. Je pense qu'à la FNAC aussi, ou bien vous le contactez. Je mettrai son numéro, il pourra vous orienter mieux que moi. Voilà, c'est un écrivain. Si vous voulez avoir des livres. Je ne sais pas s'il y a déjà le livre sur le mystère de la croix, apôtre. Non, mais j'en parle parce que j'ai fait le livre sur la formation qui concerne Christ. Et dans le module 2, je parle de la croix, effectivement. C'est dans le manuel. Tout ça, c'est sur Amazon. Hein. C'est la Christo-formation. Donc, s'ils tapent mon nom sur Amazon, ils vont voir ce manuel, la Christo-formation, et on parle de ces sujets-là. Amen, amen. Je pense que Cédric D a eu la réponse. Amen. Donc, nous vous disons à très, très bientôt. Le mot de la fin, apôtre. S'il faut prier pour le peuple de Dieu, abonnez-vous sur YouTube, abonnez-vous au maximum parce que nous passerons tout le mois désormais sur YouTube, mais il y a un lien sur Facebook. Voilà. Donc, parce que YouTube, il y a Google, c'est suivi dans le monde entier. Facebook, c'est restreint. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Apôtre, à vous la parole. Et le mot de la fin, c'est tout simplement de la reconnaissance à l'égard de Dieu pour Jésus. C'est le don, c'est le précieux don du Père pour nous. Et donc, on ne sera jamais assez reconnaissant. Mais ce don précieux du Père, il faut le connaître. C'est pourquoi il a dit à cette femme samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu. Or, dans sa prière sacerdotale également, il a dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le Dieu véritable et celui que tu as envoyé, Jésus. Donc, tout ce que je pourrais dire, c'est que merci à Jésus, merci au Père de nous avoir aimés ainsi et de nous avoir donné Jésus. Que Dieu Amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Bon, c'est vrai que nous sommes à la fin, mais on ne peut pas couper sans pour autant. On ne va pas laisser la sœur Marie partir comme ça avec un point d'interrogation ici. Vous parlez de la croix. Et pourquoi la Bible dit que Christ a été pendu sur un poteau? Ah là là, on reviendra là-dessus. Mais la croix, c'était un poteau. La croix, mais oui, c'est le bois. C'est le bois. Oui. C'est le bois. Donc, c'était un poteau. En tout cas, ce n'était pas en fer, ça c'est sûr. C'était un bois, un poteau de bois, et puis il était sur un poteau. Oui, il était sur un poteau. Un poteau de bois en forme de croix. Hein? Voilà, c'est tout. Bon, je pense que Marie est contente de la réponse. Donc, je laisse la parole à maman Claudia. Nous sommes à la fin pour ne pas trop dévier. Amen, amen. Revenez lundi prochain pour avoir la suite du bon message christocentrique de l'apôtre Eba. Amen. Et n'oubliez surtout pas aller sur Amazon pour taper sur Eba Nathié. Vous aurez toutes les publications. Voilà. Et vendredi à 20h, mercredi. Vendredi à 20h, samedi à partir de 21h. 20h, ça sera que la prière du prophète Jean-Claude Mukenzi de Londres. Amen, amen, amen. Abonnez-vous. Amen. Sur YouTube pour ne pas rater. Amen. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Nous avons tous été bénis. Nous avons tous été bénis. Que Dieu soit glorifié. Ce que je voudrais dire à chacun de nous, c'est que nous devons garder les yeux fixés sur Jésus qui a accepté de mourir sur la croix
sans tenir compte de la honte attachée à cette mort. Gardons les yeux fixés sur Jésus-Christ. Il nous aime vraiment, il nous aime. Parce que personne ne peut nous aimer comme lui. Personne. Alléluia. Personne. Même ton père, même mon père ne peut pas donner sa vie pour moi. Mais Jésus l'a accepté. Parce que dans le temps de Jésus, la crucifixion, c'était une mort, c'était la mort la plus humiliante qu'il soit au temps de Jésus. Mais lui, il a accepté pour nous. Il a accepté d'être humilié afin que nous ne soyons pas humiliés. Donc, gardons nos yeux fixés sur Jésus, sur l'amour de Jésus-Christ. Donc, avant de faire quelque chose de mal, essayons de revoir Jésus-Christ sur la croix. Parce que moi, ça m'aide souvent, hein, quand je veux faire quelque chose de mal, ça m'aide souvent, je dis, mais Jésus sur la croix, c'est comme si je suis encore en train de crucifier Jésus, qui a accepté cette mort, qui a accepté cette injustice pour moi. Donc, que cette exécution de Jésus-Christ puisse réveiller notre conscience d'homme. Amen. Que Dieu nous bénisse à vendredi. Amen, amen. À vendredi. Au revoir. Shalom, shalom. Shalom, shalom.